Gloire soit rendue au Seigneur. Encore une fois, nous voulons partager la parole de Dieu. Mon nom c'est Moïse, je suis un frère dans le Seigneur et puis j'aime partager la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire en ce moment. Partager la parole de Dieu. Et le message que je vais partager en ce moment, c'est la foi. La foi en Dieu. La foi, pourquoi la foi? Parce que la foi est parmi les fondamentaux de notre vie. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. C'est ce que Dieu dit à Habakkuk. Et nous voyons la foi dans beaucoup de places. Par exemple, la Bible dit qu'Abraham a trouvé faveur. Il a été accepté par Dieu à cause de sa foi. Certainement, j'ai un verset particulier ou quelques versets particuliers que j'aime partager. Dans les fondamentaux, parce que je veux qu'on puisse comprendre que la vie chrétienne ou notre croyance ou notre engagement ou notre nouvelle vie a des fondamentaux, des bases, ses principes. Mais surtout, j'insiste sur le mot les fondamentaux, c'est-à-dire les choses les plus importantes. Est-ce que j'ai dit que dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas importantes? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a des choses très importantes qui va de soi avec ce que nous sommes en réalité. Et parmi ces choses-là, il y a la foi. Je vais prendre Hébreux, épître des Hébreux 6, et je vais commencer par son premier verset. Et on va continuer. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. L'apôtre Paul dit ceci, c'est pourquoi, il parle des fondamentaux maintenant, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, il appelle même les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau, c'est-à-dire les fondements ont été posés, sans poser de nouveau les fondements du renoncement ou de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Pendant quelques temps, je vais partager, aujourd'hui je vais commencer par la foi, parce que la dernière fois j'ai parlé de la repentance ou le renoncement des œuvres mortes. On ne va pas y revenir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais aujourd'hui, mais avant de prendre la foi, la partie de la foi que je vais partager aujourd'hui, laisse-moi dire ceci, les messages chrétiens, l'évangile, le premier message de l'évangile est la repentance. Jean-Baptiste est venu, il a prêché la repentance. C'était son message. Jésus-Christ lui-même est venu, son premier message c'était la repentance. Il dit repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ou le royaume de cieux est proche. Il parle de la repentance. On ne peut pas s'approcher de Dieu qui est saint sans d'abord commencer par la repentance. C'est la repentance qui nous amène à la vie chrétienne. On se repent de quoi? On se repent que nous sommes pécheurs. Tous sont péchés, se sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et par action ou par héritage, nous sommes des pécheurs. Et nous devons, pour s'approcher de Christ, reconnaître
se reconnaître comme tel et se repentir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est maintenant la foi en Dieu. La foi en Dieu, parce que nous sommes sauvés aussi par la foi. Par la grâce, au moyen de la foi. La grâce, c'est la provision de Dieu. La grâce, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous acceptons cette œuvre de la croix, cette œuvre de la réconciliation par la foi. C'est pour cela que la foi est fondamentale dans la vie chrétienne. La Bible dit ceci, dans Hébreux 11, 6, il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que quiconque qui s'approche de Dieu doit croire premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons croire d'abord que Dieu existe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, quand nous croyons que Dieu existe, nous devons savoir qu'il est le rémunérateur de notre foi. Et c'est impossible d'être agréable à Dieu ou de plaire à Dieu sans la foi. Maintenant, la foi, c'est quoi au fait? La foi, selon la Bible, et là nous prenons Hébreux, son 11e chapitre. Commençons par son premier verset. La Bible dit ceci, que la foi est une ferme assurance. Allons ensemble, Hébreux 11, allons avec Hébreux 11, et ça va nous aider vite, ça va nous aider à bien comprendre, à le lire clairement. Hébreux 11, laissez-moi y aller d'une autre façon. Hébreux 11, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu, on ne le voit pas Dieu. Mais on croit que Dieu existe. Comment on le croit? Dans Romains, son premier chapitre, Romains dit quelque chose, l'apôtre Paul dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit ceci. Il dit, on va y aller vite. Je vais prendre d'abord Hébreux 11, comme je l'ai dit, son premier chapitre. Nous allons le voir. Ça dit ceci, on va aller vite. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la signification ou la définition de la foi. La foi, c'est l'assurance de quelque chose que tu ne vois pas. On ne voit pas Dieu, mais nous savons que Dieu existe. Nous savons comment. Dans Romains, je ne pense pas que j'aurai le temps de tout lire. Romains dit, si on considère, Romains 1, l'apôtre Paul dit, il dit, si on les considère dans tous ces ouvrages, la nature elle-même nous enseigne que Dieu existe. La nature, en regardant seulement les montagnes, les eaux, on regarde tout. Il y a quelque chose qui te dit, il y a un architecte, il y a quelqu'un qui a fait tout ceci. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est écrit en nous. C'est écrit en nous que Dieu existe. Avant que l'évangile soit prêché. Et c'est ça la foi. La foi, c'est cette confiance. C'est cette ferme assurance des choses qu'on espère. C'est cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on est sûr de ce qu'on ne voit pas et on peut les démontrer. Cette chose ou ces choses-là qu'on ne voit pas. Laisse-moi donner l'exemple. Je vais essayer
d'expliquer un peu. Abraham n'avait pas la Bible. Abraham n'avait pas les 10 commandements. Mais Abraham, dans son cœur, il a crié, il a fait confiance, il a su en lui que Dieu existait. Il a su seulement, pas seulement que Dieu existait, il a su cette partie-là, que j'ai dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a su que Dieu, il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, et il est le Dieu qui ressuscite les morts. Ça, c'est avant qu'il voit quelqu'un ressusciter. Nous, quand même, nous avons la Bible, nous avons où on dit Jésus a ressuscité Lazare, on a des récits de résurrection. Mais Abraham, dans le temps, il n'y avait pas la Bible. Mais lui, en s'approchant de Dieu, il a crié en lui que ce Dieu est extrêmement puissant pour ressusciter les morts. Et il dit aussi qu'il a crié en lui que Dieu appelait à l'existence ce qui n'existait pas. Et c'est ça qui a fait la différence, c'est ça qui a touché le cœur de Dieu. Et pour marcher avec Dieu, la première des choses, tu dois avoir cette confiance totale. Pas quelque chose qu'on t'a dit, pas des histoires qu'on t'a racontées, mais de savoir au fond de toi, c'est une ferme assurance. On ne peut pas mentir avec ça. On ne peut pas prendre quelque chose que quelqu'un a dit et ça devient une vérité. Non, il faut que ça soit au fond de toi, cette ferme assurance que Dieu existe. Ça commence par là. Savoir que Dieu existe sans qu'il y ait des doutes. Nous avons des outils en ce moment, nous avons la Bible. Parce que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et cette foi produit cette conviction ou des convictions. Quand nous lisons la Bible, quand nous écoutons la parole de Dieu, aussi longtemps que c'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant que les gens appellent la parole de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont des compréhensions humaines, ce sont des expériences personnelles. Mais revenons dans la parole de Dieu. Et allons voir dans les évangiles, parce qu'il n'y a personne qui a déjà vu Dieu, si ce n'est que le Fils, Jésus. Et c'est lui qui nous apprend clairement qui est Dieu, dans les évangiles. On peut aller dans les évangiles, à 4 évangiles, et comprendre parce que Jésus est l'expression du Dieu vivant, et l'empreinte de Dieu vivant. Et ici, il dit, cette ferme assurance, des choses qu'on espère, nous amène à la démonstration de ces choses-là qu'on ne voit pas. Et ça, c'est important. C'est important. La Bible dit, par la foi, les femmes ont récupéré les leurs qui étaient morts. Par la foi, les gens ont conquéri des nations, des villes. Par la foi, les gens ne se sont pas attachés aux choses de ce monde parce qu'ils croyaient, ils ont vu et ils ont su qu'ils avaient une cité meilleure que celle dans laquelle ces gens vivaient. Voilà la foi. Cette foi, c'est ça la foi en Dieu, de faire confiance totale en Dieu. Il y a beaucoup de choses que les gens disent. Ils disent, aide-toi et le ciel t'aidera. Il dit, les gens disent, et même j'ai entendu d'autres prédicateurs prêcher, que Dieu utilise toujours les hommes pour bénir les gens. Ce n'est pas vrai. Dieu peut utiliser une pierre. Dieu peut utiliser le corbeau pour nourrir Élie. C'est ce qu'il a fait. Dieu peut parler à travers une âne. Dieu peut faire sortir de l'eau dans un rocher. Dieu n'a pas besoin de la main humaine pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Moi, je ne fais pas de bien à quelqu'un parce que j'attends quelque chose de retour. Non, je fais confiance en Dieu. Si je fais quelque chose de bien à quelqu'un, je le fais parce que la parole de Dieu me le recommande. Si j'aide un pauvre, parce que je sais celui qui aide un pauvre, il prête à Dieu. Mais je ne m'attends pas que le canal par lequel Dieu va utiliser pour me bénir, ça doit être une main humaine. Non, Dieu se suffit lui-même. Et Abraham le dit. Abraham, c'était un homme extraordinaire qui connaissait Dieu. La foi, s'il y a quelque chose que je peux dire, la foi d'abord, c'est la connaissance de Dieu. Gardez ça. Si vous écrivez cela. La foi, c'est la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir la